Ce programme inclut des explications et des exercices pratiques pour chaque jour, offrant aux débutants une immersion progressive dans les principes du stoïcisme. Bienvenue dans le jour 5 de notre défi Devenir stoïcien en 7 jours. Vous pouvez être fiers de vous pour avoir fait ce parcours stoïcien jusqu'ici. Vous avez déjà posé des bases solides pour transformer votre vie de manière plus calme et plus centrée. Dans ce 5e épisode, nous allons aborder un autre concept essentiel du stoïcisme, la maîtrise de ses émotions. Dans un monde moderne où les vagues émotionnelles semblent de plus en plus puissantes, colère, frustration, peur, anxiété, il est facile de se laisser emporter. Bien que ces émotions soient naturelles, elles peuvent rapidement devenir des obstacles à notre sérénité et à notre bien-être. Face à ce risque, les enseignements du stoïcisme ne nous invitent pas à réprimer nos émotions, mais à les comprendre et à les maîtriser pour ne pas être esclaves de nos réactions instinctives. Dans cet épisode, nous allons découvrir comment rester maître de soi, même dans les situations les plus émotionnellement intenses. Les stoïciens n'aspirent pas à éradiquer leurs émotions. Ils cherchent avant tout à empêcher ces dernières de prendre le contrôle de leur esprit et de leur comportement. Comme le disait si bien Épictète, ce n'est pas la chose elle-même qui nous trouble, mais l'opinion que nous en avons. En d'autres termes, nos émotions ne sont pas le simple résultat d'un événement, mais une réaction à notre manière d'interpréter cet événement. Le stoïcisme nous enseigne à prendre du recul, à analyser nos ressentis pour mieux comprendre d'où ils viennent. En identifiant les pensées sous-jacentes, nous pouvons choisir de réagir de façon plus calme et réfléchie. Prenons un exemple concret. Vous êtes confronté à une critique dure au travail ou dans votre vie personnelle. Peut-être que quelqu'un vous dit que votre travail n'est pas à la hauteur ou qu'une personne proche vous reproche quelque chose que vous avez fait. Il est naturel de ressentir de la colère, de la tristesse, voire de l'anxiété face à ce genre de situation. À ce moment précis, vous avez deux choix. Soit vous laissez cette émotion vous envahir, réagissant impulsivement par la colère ou la frustration. Soit vous prenez un moment pour respirer, prendre du recul et analyser la situation de manière plus rationnelle. Demandez-vous, pourquoi cette critique me touche-t-elle autant ? Est-ce qu'elle est réellement fondée ? Et surtout, est-ce que cette émotion m'aide à avancer ? Dans une telle situation, un stoïcien choisit de ne pas se laisser gouverner par ses émotions spontanées. Il préfère répondre avec calme, en se basant sur la raison et la vertu. Si la critique est constructive, il l'accepte avec humilité pour s'améliorer. Si elle est injuste, il choisit de l'ignorer, refusant de laisser cette émotion perturber sa tranquillité d'esprit. Passons maintenant à l'exercice du jour, qui vous aidera à gérer vos émotions de manière stoïcienne. 1. Identifiez une situation dans votre journée où vous avez eu une réaction émotionnelle forte. Cela peut être un moment de colère, d'anxiété ou de frustration. Si vous n'avez pas vécu ce type de situation aujourd'hui, réfléchissez à une situation récente où cela s'est produit. 2. Prenez un moment pour vous poser et réfléchir à l'émotion ressentie. Demandez-vous, pourquoi ai-je réagi de cette manière ? Quelles pensées sont à l'origine de cette émotion ? Par exemple, si vous avez ressenti de la colère, demandez-vous, qu'est-ce que cette situation m'a fait ressentir ? Est-ce une insécurité, un sentiment d'injustice ou autre chose ? 3. Appliquez le principe stoïcien. Prenez du recul. Plutôt que de réagir immédiatement à cette émotion, essayez de voir la situation sous un autre angle. Par exemple, si vous êtes en colère, demandez-vous, cette colère va-t-elle m'aider à résoudre le problème ? Comment puis-je réagir de manière plus constructive ? 4. Prenez une action réfléchie, guidée par la raison et non par l'émotion. Au lieu de réagir impulsivement, agissez avec calme et clarté. Si vous êtes en colère, peut-être qu'une réponse calme et mesurée pourrait dissiper le malentendu. Si vous ressentez de l'anxiété, utilisez des techniques de respiration ou de réflexion pour ramener la situation à sa juste proportion. Après avoir réalisé cet exercice, réfléchissez à la manière dont vous vous êtes senti.
Peut-être avez-vous pris plus de recul face à vos émotions ou avez-vous trouvé un moyen plus sain de réagir à une situation difficile. Ce processus vous permet de prendre du pouvoir sur vos émotions au lieu de les laisser contrôler vos réactions. Le stoïcisme nous enseigne que la sagesse réside dans la gestion des émotions et non dans leur suppression. C'est en cultivant la maîtrise de soi que nous devenons plus sereins et plus résilients face aux défis émotionnels. Félicitations pour avoir pris le temps de réfléchir à vos émotions aujourd'hui. En apprenant à comprendre et à maîtriser vos réactions émotionnelles, vous êtes sur la voie d'une plus grande sagesse et tranquillité intérieure. Rappelez-vous que vous ne pouvez pas toujours contrôler ce qui vous arrive, mais vous pouvez toujours contrôler votre réaction. En cultivant la maîtrise de vos émotions, vous devenez plus calme, plus réfléchi et plus apte à faire face à toutes les situations de la vie avec sérénité. Je vous invite à partager vos expériences dans les commentaires. Avez-vous remarqué une différence dans votre manière de réagir aux émotions aujourd'hui? J'aimerais beaucoup connaître vos ressentis et vos progrès. Si vous avez apprécié ce jour 5 du défi, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochains jours du défi. Demain, nous aborderons un autre principe stoïcien qui vous aidera à mieux vivre avec vous-même et avec les autres.